Mesdames, Messieurs, jeunes gens, chers frères et sœurs d'Idéal Spirit, que Jésus, l'ami inconditionnel de nos vies, nous bénisse. L'admirable écrivain Somerset Maugham, dans un récit empreint de tradition orientale, raconte qu'aux alentours de Bagdad vivait un homme qui chaque jour envoyait un serviteur sur la place de la ville se procurer des substances aromatiques. Ce service se déroulait si naturellement que les jours s'écoulaient paisiblement. Le jeune homme se levait, se rendait sur la place du marché, se procurait la substance, retournait chez son maître et sa vie était comblée de bénédictions. Mais un jour, alors qu'il s'approchait de la place et tournait à un coin de rue, une présence inquiétante le surprit. Une étrange femme en noir lui apparut, avec une faux sur l'épaule et un regard glacial. Elle se tenait devant lui. Il s'immobilisa, saisi d'effroi, c'était la mort. Le garçon ne savait que faire, surtout lorsque la mort glissa ses deux longs doigts sous le manteau noir, en sortit un petit carnet et commença à le feuilleter. Dès qu'elle s'arrêta et se mit à parcourir les lignes, il en profita pour s'enfuir. Il courut désespérément jusqu'à la maison de son maître. Une fois arrivé, il dit avec émotion : « Mon maître, j'ai toujours été un bon serviteur. Je suis jeune, je souhaite vivre, gagner ma vie, profiter des plaisirs de l'existence. Mais voilà qu'une terrible nouvelle m'a frappé. J'ai croisé la mort. Arrivé sur la place du marché, voici que la destructrice des destins se tient devant moi. Alors je me suis souvenu de ce verset du Coran. Quand la mort vient chercher quelqu'un, si elle ne le trouve pas, elle lui accorde un sursis de 10 ans. Comme la mort rôde à Bagdad, je veux fuir à Samara. Là, je trouverai la paix. Et une fois le danger passé, je reviendrai vous servir, maître. Et naturellement, ayant une longue vie devant moi, j'aurai l'occasion de vous rester fidèle jusqu'à mon dernier souffle. Je souhaite fuir Bagdad, aller là où la mort ne me trouvera pas. Le maître, un homme sage et généreux, accepta sans hésiter la requête de son serviteur. Aussitôt, il se rendit à l'écurie, sortit un cheval et partit à toute vitesse. Le maître se retrouva sans ses provisions habituelles. Cet après-midi-là, il décida d'aller les chercher au marché. Et lorsqu'il s'approcha de l'étal où il allait les acheter, la mort le surprit. L'étrange sorcière apparut, le regard perçant comme une lame. Lui, qui ne craignait rien, s'arrêta et affronta la mort avec courage. Il s'écria : « Pourquoi interromps-tu mon chemin à 2 reprises ?» La mort, surprise, lui demanda de nouveau : « Y a-t-il eu une erreur ? C'est la première fois que je te rencontre. Pourquoi dis-tu que je t'ai interrompu 2 fois ?» Il expliqua. Ce matin, très tôt, comme d'habitude, j'ai envoyé mon serviteur à cet étal pour acheter ce dont j'ai besoin pour la journée. Et tu as paru, menaçant de lui ôter la vie. Mon serviteur, en te voyant, a pris la fuite et tu ne le retrouveras pas. Je viens personnellement et tu m'apparais, te mettant en travers de mon chemin. Quel est donc ton problème ?
La mort se mit à rire et avec un sourire cynique lui dit « Il y a là une erreur regrettable. Si ton serviteur a été effrayé et pris au dépourvu, je l'ai été aussi. Voyez, je l'ai trouvé ici, à Bagdad. Je vais te montrer mon carnet. Note ceux qui aujourd'hui doivent mourir. Le nom de ton serviteur figure sur ma liste et observe un détail. J'ai rendez-vous avec lui à 18 heures, mais ce n'est pas ici à Bagdad. C'est pourquoi je suis surprise. De le trouver à Bagdad. Note bien, il est 18h40 et mon rendez-vous avec lui est à Samara, la ville où je me rends. Somerset Maugham a ainsi établi que la mort est une fatalité à laquelle nul n'échappe. Bien souvent, nous fuyons un lieu pour ensuite retomber dans ses bras dans un autre endroit. La mort est une fatalité biologique. C'est peut-être, dans toute l'histoire de la pensée littéraire, l'être le plus terrible qui soit. Elle est détestable, car elle survient quand nous ne voulons pas, et quand nous le voulons, elle nous échappe. La mort est si étrange qu'elle apparaît chez un vieillard gravement malade, mais elle emporte le jeune qui est là et laisse le vieillard à charge. C'est la grande énigme de l'humanité à travers l'histoire. Pour cela, la mort est devenue une question fondamentale. Curieusement, pour l'interpréter, la philosophie a consacré ses plus belles pages à ce défi. La littérature philosophique raconte que les premiers penseurs, désireux d'interpréter l'énigme de la vie et de proposer une éthique pratique du bien vivre, furent surpris par la mort et commencèrent à s'interroger sur sa nature pour comprendre comment vivre pleinement l'expérience charnelle. La mort a été le sujet le plus largement traité par la pensée ancestrale dans la littérature. La Bhagavad Gita, ou Vedanta en Inde, est consacrée au phénomène de la mort, révélant que la réalité de l'être n'est qu'une expérience corporelle et qu'après la destruction des tissus, la créature retourne au monde de sa causalité. Dans la littérature égyptienne, on découvre l'œuvre remarquable qu'est le Livre des Morts, entièrement imprégné de l'intimité des sanctuaires, chantant la réalité de la vie immortelle et affirmant que la mort n'est qu'une illusion de nos sens. En parcourant le Livre des Morts, on constate que l'être est exalté et abandonne sa forme charnelle à l'image du papillon qui, après sa métamorphose, quitte son cocon terrestre pour s'envoler vers l'infini. La Bible, cet admirable recueil de 78 livres, constituant l'Ancien et le Nouveau Testament, est la grande apologie de la vie après la mort. Dans la littérature antique, Gilgamesh, le premier penseur babylonien, est reconnu pour avoir tenté d'interpréter la réalité de la vie en écrivant un livre entier consacré à la mort. Et en Occident, Sappho, la grande poétesse, consacre la moitié de son œuvre littéraire à l'interprétation de la mort. Car la mort fait partie intégrante de la vie. Dès notre naissance, nous commençons tous à mourir, jusqu'à l'instant où le cerveau cesse de recevoir de l'oxygène, provoquant une anoxie. Naturellement, la multiplication cellulaire s'arrête suite à un arrêt cardiaque et la mort survient. La mort est si étrange que depuis que je vous parle, il y a environ 8 minutes, une grande partie de notre organisme
est morte sans que nous nous en rendions compte. Toutes les 15 secondes, un septième de notre corps meurt et est remplacé par un septième. Chaque seconde, 30 millions de globules rouges meurent et 30 millions naissent jusqu'à ce qu'ils meurent et cessent de revivre. L'arrêt cardiaque se produit et nous appelons ce phénomène le phénomène de la mort. La mort est si curieuse que tous les 7 ans, notre corps se renouvelle entièrement. Ainsi, une personne de 70 ans a déjà eu 10 corps sans le savoir, à l'exception des neurones cérébraux, qui en mourant ne se répètent pas. Mais qu'est-ce que la mort au juste? Si l'on se penche sur l'histoire de la philosophie, Sophocle, considéré comme le père de la tragédie grecque, raconte l'histoire d'Œdipe. Ce jeune homme qui, dès sa naissance, reçut la prophétie qu'il assassinerait son père, épouserait sa mère et engendrerait une fille qui serait la grand-mère de sa propre femme. Suite à cette prophétie, Laios, roi de Thèbes, ordonna la mort d'Œdipe à la naissance de son fils afin d'empêcher que la funeste prophétie ne se réalise. L'enfant fut confié à un bûcheron qui devait le tuer, mais celui-ci, pris de pitié, l'abandonna dans la forêt. Un animal sauvage le dévorerait certainement. Or, un passant, pris de compassion, le recueillit. Un jour, parvenu à l'âge de raison, il décida de se rendre à Thèbes et prit la route. Tandis qu'il marchait, le sphinx lui apparut et lui posa une question. « Qui est celui qui marche le matin sur 2 jambes et sur 3 à midi, mais en réalité, à la naissance, il marche à 4 pattes. Résous mon énigme ou je te dévorerai. » Le sphinx sur la route de Thèbes posait cette question aux voyageurs avant de les dévorer. Mais quand le jeune homme fut mis au défi, il répondit « C'est un homme. L'être humain, enfant, marche à 4 pattes. Il se déplace à 4 pattes, puis se tient debout sur 2 pattes. Et lorsqu'il vieillit, il s'appuie sur une canne et marche sur 3 pattes. » Le sphinx, se sentant dévoilé, se jeta à la mer et prophétisa que la tragédie allait s'accomplir. Œdipe, avançant vers la ville, se disputa avec un étranger. Au cours de cet échange, il tue l'étranger, ignorant qu'il s'agissait du roi son père. Puis, il entra dans la ville, qui pleurait la mort de son souverain. Or, le destin voulait qu'un grand voyageur épouserait la veuve. Il épousa Jocaste, et sans le savoir, épousa en réalité sa mère. De cette union naquit une fille, et lorsqu'il découvrit la tragédie, il s'aveugla et se soumit au grand destin de parcourir les routes du monde pour accomplir sa tragédie. Dans cette œuvre de Sophocle, nous trouvons dans la psychanalyse future l'interprétation d'un des plus grands conflits de l'homme, la sexualité. Carl Gustav Jung, s'appuyant sur Sigmund Freud, qui avait mis en évidence le tourment de la passion du fils pour sa mère, celle de la fille pour le père, le complexe d'Œdipe et cet autre conflit intérieur perturbateur de la fille, allait élaborer une thérapie pour nous permettre de déchiffrer l'énigme de l'être humain et ainsi trouver le chemin du bonheur terrestre. Mais le bonheur dépendrait-il exclusivement du dépassement des conflits sexuels et la mort? Quel rôle jouera-t-elle dans notre existence charnelle?
Toutes les religions affirment que la vie est immortelle. Nous en trouverons une magnifique illustration en Grèce lorsque Socrate, ce philosophe qui divise l'histoire de la pensée, établit que l'être humain résulte de deux facteurs, l'être et le non-être. L'être est l'esprit immortel. Le non-être, qu'il nomme l'ombre, est le corps transitoire. Lorsque le non-être périt, l'être survit. Socrate et Platon seront les fondateurs de la doctrine spiritualiste, alors appelée idéalisme grec. Ils affirmaient que l'être provient d'une force cosmique. L'idée, la réalité spirituelle. Lorsque cet être s'incarne, il est enveloppé d'une ombre. Il possède une dimension cachée qu'il doit développer par de bonnes actions pour retourner au monde réel. Plus tard, Aristote introduit un troisième élément dans cette dualité, qu'il nomme entéléchie. Mais, simultanément, à la même époque, d'autres penseurs affirment que la vie est le fruit du hasard. Leucippe, Lucrèce et Démocrite établissent que tout ce que nous voyons résulte de trois éléments, l'atome, le vide et le mouvement. Ces trois éléments, lorsqu'ils sont harmonisés, produisent la matière et par conséquent l'être humain, fruit du hasard. Lorsqu'une de ces particules se désagrège, il en résulte un déséquilibre, la mort, la destruction. Et la vie s'achève. L'atomisme grec sera connu de la postérité sous le nom de matérialisme, d'où découlent deux branches, le spiritualisme et le matérialisme. Et Jésus-Christ, environ 350 ans après Socrate, Platon et Aristote, adoptera une approche spiritualiste. Il affirmera que la créature est sur terre pour accomplir une mission essentielle, que notre vie n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle a un sens. Cette finalité est d'aimer, pour intérioriser le bonheur, pour trouver ici-bas les objectifs essentiels de la plénitude, et ensuite se tourner vers le royaume des cieux. Mais ce royaume des cieux n'est pas si loin. Après la mort, c'est notre état intérieur, et il aura l'occasion de dire « Le royaume des cieux est en vous ». C'est une conscience tranquille, un caractère intègre et des actions bien menées. Ce bien-être est la conséquence naturelle, inévitable d'une existence faite de paix par la réalisation des objectifs fixés. Ainsi, la proposition de Jésus est spiritualiste. Il parle d'une cause qui est Dieu, d'une expérience qui est le corps et du retour à Dieu, expliquant ainsi que cette expérience se déroule en plusieurs étapes, une doctrine socratique et platonicienne, la palingénésie, la doctrine de la réincarnation. Il affirmait que nous entreprenons un voyage sur Terre, une expérience vécue, et que nous l'accomplissons par étapes, comme un élève à l'école. Nul ne peut acquérir la connaissance d'un seul coup. Ainsi, l'enfant passe par la crèche, puis la maternelle, puis le CP, puis le CE1, puis le CE2, de l'université au master, puis au doctorat, et ainsi de suite sans interruption, jusqu'à l'acquisition des connaissances dans la discipline choisie, sans jamais atteindre la connaissance absolue. De même, notre expérience terrestre est telle qu'à travers différentes étapes, nous développons nos valeurs, nos aptitudes et à chaque étape, nous dépassons notre ignorance, corrigeant nos erreurs, jusqu'à atteindre l'université de l'esprit, la paix spirituelle que nous appelons royaume des cieux.
ou plénitude. La proposition de Jésus est fascinante, car il ne se contente pas d'en parler, il dialogue avec les esprits et prouve que nul ne meurt. Si nous nous souvenons par exemple du moment où il gravit le mont Tabor et est transfiguré, nous le voyons dialoguer avec deux hommes morts, Moïse, décédé 1800 ans plus tôt, et Élie, un peu plus de 7 siècles avant. Dans ce dialogue mémorable rapporté par les témoins oculaires, Pierre, Jacques et Jean, se trouve la première séance spirite de l'humanité. Peu après, il descend du mont Tabor et dialogue avec l'esprit impur qui tourmentait un jeune homme en proie à des troubles obsessionnels. Il guérit le jeune homme en chassant l'esprit impur, ce qui prouve la communicabilité de l'esprit. Plus tard, il revient dialoguer avec plusieurs esprits qui tourmentaient le malade dans la ville de Gadara, aujourd'hui Gergesa. Mais l'essentiel est qu'après sa mort, il revient lui-même. Il se présente à des témoins, à Marie-Madeleine, le 3e jour, puis au Cénacle, à ses compagnons effrayés. Ensuite, il revient dire à Thomas qui doutait, « Viens et touche-moi, afin que tu vois que c'est bien moi. » Puis, il surgit sur le chemin de Damas. Il apparaît au jeune homme de Tarse, Saoul, qui sera peut-être plus tard l'apôtre Paul, à qui l'on doit la diffusion du christianisme dans le monde entier. Et à travers plusieurs siècles, celui qui revient apparaît à Francesco Bernardoni, qui deviendra François le Pauvre, le petit chantre de Dieu, à Thérèse d'Avila, à Saint Jean de la Croix, à tant de figures historiques, démontrant sans l'ombre d'un doute qu'il est en une réalité de la vie transpersonnelle. Pourtant, après avoir transformé des milliers de vies et que l'humanité sombre dans le crépuscule médiéval, une doctrine religieuse émerge, cherchant à dominer les consciences. Et durant cette nuit médiévale, la doctrine du christianisme d'un Jésus ressuscité se mue en doctrine d'un Jésus martyr. Jésus cesse d'être celui qui revient du tombeau pour devenir un homme crucifié. Heureusement, le pape Jean-Paul II implora le pardon pour la stupidité médiévale des croisades, et en particulier du Saint-Office lors de l'Inquisition, où au nom de Jésus les gens étaient tués. Celui qui était venu pour nous libérer, enseigner l'amour, l'intolérance médiévale, ordonnait des crimes impitoyables. Il n'y a pas si longtemps, de nos jours, à Londonderry, en Irlande du Nord, des crimes entre protestants et catholiques s'entretuent, car 2 siècles après la victoire d'un camp sur l'autre, un cortège triomphal a défilé. Ainsi, l'hégémonie de la guerre perdure et le monde est confronté au spectacle déplorable de l'Irlande du Nord, baigné de sang hier encore, selon les journaux d'aujourd'hui, à cause des ravages causés par l'intolérance et l'ignorance, au nom de celui qui était venu prêcher l'amour. C'est aux alentours de l'aube du Xe siècle que Lord Bacon, philosophe anglais, a formulé cette pensée admirable. Une philosophie superficielle mène l'esprit humain au matérialisme, tandis qu'une philosophie profonde le conduit à la vraie religion. Pourquoi disait-il cela ? Parce que la religion de l'époque était très naïve. C'était la foi aveugle. Nul ne pouvait raisonner. Heureusement, peu après, Martin Luther, le moine Augustin, s'insurgea contre cette absurdité. L'être humain est né pour penser, et il eut l'occasion de lire un abrégé du Nouveau Testament. À sa grande surprise, ce moine constata que le Nouveau Testament
ne correspondait pas à ce qu'il avait appris au monastère. Or, à cette époque, la papauté avait décrété la vente des indulgences pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre et du Vatican. Cela signifiait que tout crime était pardonné moyennant paiement. L'argent est toujours l'ennemi de l'homme. Et bien sûr, les plus pécheurs, les plus riches obtenaient le royaume des cieux. Et les pauvres, les moins pécheurs, n'avaient rien. Le pape avait décrété qu'il y avait un prix pour chaque type de crime. Avortement, outrage, calomnie, meurtre, guerre, selon le barème qu'il avait présenté. Et Luther pensait que c'était trop immoral. Alors, il protesta depuis la cathédrale de Worms en plaçant 93 items sur la porte de l'église, et du fait de cette protestation, ceux qui vinrent après Luther furent appelés protestants. La proposition de Luther était de restaurer l'évangile de Jésus, mais un grand penseur allemand, Friedrich Nietzsche, à la fin du XIXe siècle, inventa une phrase que je considère pessimiste. Il dit que tout ce que la créature humaine touche se corrompt. C'est un peu exagéré, mais il a un peu raison. Inévitablement, ce qui nous passionne s'adapte à notre façon d'être. Quelqu'un raconte une histoire, chacun l'interprète à sa façon, et non selon ce qu'il a entendu. Si l'on transmet le même message à 10 personnes, chacune le transmettra à sa manière. Et au final, nous ne saurons plus ce qui a été dit, car chacune l'aura interprété à sa façon. Ainsi sont apparues les différentes branches du protestantisme aboutissant aux dites religions électroniques, où l'on donne 1/10 de son salaire à Dieu et où Dieu nous récompense par une fortune. Comme si Dieu était un misérable ayant besoin de nos maigres pièces, cet argent que l'apôtre Paul qualifiait d'excrément du diable. Mais les gens préfèrent se laisser tromper. Et qu'arrive-t-il? Aujourd'hui, on parle beaucoup de progrès, du bien de s'enrichir, du besoin de s'enrichir, d'adhérer à ce Jésus qui sauve et instaure le royaume sur terre. Et je me demande comment les gens peuvent être aussi naïfs. Comment croire qu'en donnant la dîme, ils auront le royaume des cieux, qu'ils trouveront un emploi? Ah, si le président de la République s'y conformait, tout irait bien. Car il trouverait du travail pour tout le monde, bien sûr. Malheureusement, il est matérialiste et ne se fie pas à la naïveté. Cette proposition est si curieuse que l'on me dit « Écoute, Divaldo, j'ai adhéré au Jésus qui sauve, je me suis acheté une voiture, ma maison a maintenant une piscine, alors je demande quel est ce Dieu qui a fait de Jésus un homme si pauvre ? Né dans une crèche, mort sur une croix, il n'avait rien et pourtant il disait « Les animaux ont leur tanière, les oiseaux leur nid. » Mais le Fils de l'homme n'a pas une pierre où reposer sa tête. Alors peut-être que Dieu n'aimait pas Jésus. Puisqu'il ne donnait pas la dîme, il n'avait que des afflictions. Quelle absurdité de la nature humaine! Or, on lit dans l'Évangile, « Dans le monde, vous n'aurez que des afflictions, car c'est une école. » À l'école, on passe par des épreuves, non pas des larmes, mais des défis, des angoisses, la quête de culture, du bonheur. Voilà les épreuves, une conquête. Une fois que nous les avons surmontées, nous trouvons la paix. Il faut semer, mais chaque semeur doit tenir compte des aléas climatiques, des nuisances, et par vigilance, quand le jour de la moisson arrive, il peut connaître la paix. Telle est la proposition de Jésus. Ainsi, nous disions qu'au Xe siècle, Lord Bacon proposait une philosophie, une pensée et une raison profonde. Peu après, l'humanité fut bénie par des êtres remarquables. Dans le domaine de la philosophie, nous nous souviendrons de l'extraordinaire René Descartes, le grand penseur qui a établi que nous sommes une dualité, esprit et matière. Et peu après, cette doctrine ancestrale, celle de l'atomisme, fut reprise par 3 grands penseurs, Hobbes,
Gassendi et Locke, qui réaffirmait que la créature est matière. Le terme de matérialisme réapparaît. Au XVIIIe siècle de l'encyclopédie, le XVIIIe siècle de l'encyclopédie, c'est le siècle admirable de Jean-Jacques Rousseau, l'époque de la pensée éducative issue de la Révolution française de 1789, où apparurent Robespierre et Danton, les grands philosophes, mais aussi la tragédie de la guillotine. La destruction de la maison des Bourbons et les idéaux de fraternité, d'égalité, de liberté et des droits de l'homme. Peu après la Révolution de juillet 1789, les révolutionnaires ont inscrit les droits de l'homme dans l'histoire. Quels sont ces droits? Le droit à la santé, le droit à la propriété, le droit à l'éducation, le droit au loisir. Après 211 ans, nous n'avons toujours aucun droit. Notre droit, c'est de travailler, payer des impôts et travailler, payer des impôts. Mais certains ne le font pas. Pour échapper à l'impôt, ils envoient l'argent en Suisse, dans des paradis fiscaux, et nous travaillons. Mais un jour, nous y arriverons. C'est déjà inscrit dans la loi et un jour, l'humanité se réveillera. Les Nations Unies ont reconnu les droits de l'homme et les ont rétablis en décembre 1947, il y a 53 ans. Dieu merci, nous avons déjà les droits des femmes, la libération des femmes, qui ne sont pas vraiment libérées, mais plutôt un peu libertines, à quelques exceptions près. Nous avons déjà le droit des minorités à la liberté de leurs idéaux. Et nous avons de grandes organisations comme l'ONU, l'UNESCO, et à leur côté l'Organisation mondiale de la santé et celle de la santé mentale. De grandes propositions qui consolident au sein de l'humanité l'idéal d'une société plus heureuse. Mais de nos jours, s'affrontent encore deux grandes forces, le matérialisme et le spiritualisme. La vie s'achève-t-elle à l'instant de l'anoxie, lorsque le cerveau cesse d'être oxygéné? Les matérialistes du dernier siècle du XIXe siècle, du dernier quart du XIXe siècle, tels que Florence et Cuvier, grands neurophysiologistes et anatomopathologistes, affirmaient: nous avons disséqué des milliers de cadavres et n'y avons jamais trouvé l'âme. Je trouve cela absurde. Ils ne pouvaient trouver l'âme dans le cadavre, car le cadavre existe parce que l'âme l'a quitté. D'ailleurs, cette thèse n'est pas de moi. Elle est du père Antonio Vieira, qui déclara dans un discours à la cour: « Si vous voulez savoir ce qu'est l'âme, regardez le corps qu'elle vient de quitter. » Mais au même moment, de grands chimistes allemands apparurent. Schott, Bücherer et Karl Wolff, qui affirmèrent que l'âme n'existe pas. L'âme est une sudation cérébrale. De la même manière que l'urine est un excrément des reins et la bile une hormone du foie. Et ils en riaient. C'est dans ce climat troublant qu'émergea une nouvelle science présentée le 18 avril 1857 par un homme admirable, un grand pédagogue, disciple de Pestalozzi, nommé Hippolyte Léon Denisard Rivail, qui, le dernier mardi de mai 1855, fut amené à observer les phénomènes qui suscitaient la curiosité en Europe, et notamment en France. On disait que les tables pouvaient parler. Magnétiseur convaincu, il trouvait cela ridicule et déclara: « Je ne peux croire qu'une table qui n'a ni nerfs ni cerveau puisse parler, jusqu'à preuve du contraire. » Ce « jusqu'à » me paraît fantaisiste, car il n'était pas de ceux qui niaient systématiquement les choses.
C'était un homme logique. Si on me prouve que les tables parlent, bien sûr que je le crois, mais tant que l'on ne me l'a pas prouvé, je trouve ça ridicule. Un ami insista pour qu'il aille assister à des réunions où les tables bougeaient et émettaient des signaux décodés en messages. Mais comme c'était un ami très impulsif, M. Carlotti, il décida de ne pas trop lui faire confiance, car les impulsifs ont tendance à exagérer, disons à 100%. Il préféra écouter un autre ami plus posé, M. Fortier, un magnétiseur logique. Et celui-ci lui dit, « Tu sais, Denisard, que les tables peuvent être magnétisées ?» Alors il décida d'aller observer une table, une petite table ronde avec un axe central à 3 pieds. Les gens se rassemblaient autour de la table, posaient leurs mains dessus, et la table se mettait à bouger. Elle donnait l'impression d'acquérir une sensibilité. Levait un pied et émettait un signal. La personne lisait l'alphabet, A, B, C, D. Sur la lettre souhaitée, elle tapotait, formant des mots, des phrases. Il trouva cela étrange et se mit à réfléchir. Mais qu'est-ce que cela peut être ? Ce doit être de l'électricité. À l'époque, en 1855, l'électricité était encore un défi. Ou peut-être du magnétisme. Il observa cette réunion mémorable et soudain il interrogea la table. Je n'arrive pas à croire qu'un meuble sans cerveau ni nerfs puisse penser. Et la table, par signe, répondit, mais ce n'est pas la table qui pense, c'est nous, les âmes de ceux qui ont vécu sur terre. Nous utilisons la table pour attirer l'attention. Lui, penseur et agnostique, se mit à observer, libre penseur et agnostique se mit à observer et pendant 1 an et demi, observant la table, il comprit qu'elle n'était qu'un instrument. En réalité, un phénomène se produisait qui provenait de l'énergie émise par l'être humain. Notez la logique, et qui activait la table. Ce microphone à lui seul ne peut parler. Il n'est que l'instrument qui transmet la voix à ceux qui se trouvent près des haut-parleurs. Il se mit à raisonner, et celui qui émettait cette énergie, il le nomma le médium, un mot latin signifiant ce qui se trouve au milieu entre 2 zones. Comme la table était un objet, c'était très monotone. Il eut une idée. Il prit un panier en osier à bec verseur, y plaça un crayon et demanda aux gens de toucher le panier. Celui-ci bougeait, et le crayon écrivait. Il réalisa que le panier était sans valeur. Il prit le crayon et le plaça dans la main de la personne, et la psychographie était née. L'écriture de l'esprit de la psyché. Et les messages étaient très rapides. Il parlait 5 langues. Avant sa mort, il apprenait le portugais car il correspondait avec Luis Olímpio Teles de Menezes, un journaliste originaire de Bahia, bien sûr. Il aurait aussi pu être de Rio Grande do Sul, mais il vivait à Bahia. Ils se mirent à échanger des lettres. Cet homme remarqua qu'il posait des questions en allemand, car il avait étudié à Yverdon, un canton suisse germanophone. Les médiums francophones répondaient en allemand. Il formulait ses questions en espagnol, en italien, en anglais. Et les réponses arrivaient dans les langues qu'il avait formulées. Il envoyait une enveloppe contenant une question qu'il ignorait, donnée par des amis, et la réponse à cette question qu'il n'avait même pas posée lui parvenait. C'est ainsi qu'un jour les esprits lui révélèrent qu'il avait une grande mission. Révéler cela à l'humanité pour lui apporter un grand réconfort. Plus tard, un autre esprit lui dit, « Denisard, nous étions de grands amis il y a 2000 ans quand la France était la Gaule. À cette époque, tu étais un prêtre druide nommé Allan Kardec. Mon nom est Zéphyr. Nous croyons tous deux en un Dieu nommé Dispater, le Dieu de la fraternité. Nous étions végétariens et croyons en la réincarnation.
Il trouva cela très intéressant, ce qui ne signifie pas qu'il y crut, car c'était un homme d'un grand bon sens et d'une grande logique. Il y croyait après réflexion. C'est pourquoi, lors de la publication de son premier ouvrage, il omit d'y inclure son nom, qui était pourtant un nom célèbre. Il avait écrit une grammaire de la conjugaison des verbes irréguliers en français, la langue romane la plus irrégulière. Il avait été honoré par l'université d'Arras, avait écrit des traités de mathématiques et des programmes pour la Sorbonne, la prestigieuse université parisienne. Alors il se dit, si je signe de mon nom Rivail, les gens liront mon livre à cause de mon nom, ce qui est vrai. Invariablement, on lit un livre pour son auteur. Les auteurs célèbres vendent bien plus que les inconnus. Alors il préféra utiliser le pseudonyme Allan Kardec qui devint célèbre. Et plus important que son nom. L'ouvrage présenté ce 18 avril 1857 allait connaître le succès en librairie. Et à cette occasion, il déclara « Pour des idées nouvelles, des mots nouveaux, je propose le mot spiritisme, qui est la science qui étudie l'origine, la nature et la destinée des esprits, et les relations qui existent entre le monde physique et le monde spirituel. Une science. Pourquoi a-t-il créé le mot spiritisme? Parce que le mot spiritualisme existait déjà. Les catholiques sont spiritualistes, les bouddhistes, les protestants et les indianistes le sont aussi. Mais la doctrine qu'il présentait possédait des caractéristiques essentielles et particulières. La croyance en Dieu, en l'immortalité de l'âme et en la communication avec les esprits, en la réincarnation et en la pluralité des mondes habités. Son fondement est l'évangile de Jésus. Or, les catholiques croient à certains de ces postulats, mais ne croient ni à la communication avec les esprits, ni en la réincarnation, ni à la pluralité des mondes habités. Les bouddhistes croient à la réincarnation et en Dieu, mais ne croient pas à la communicabilité des esprits. Il a défini cette idée, l'a nommée et a présenté la doctrine, mais il s'agissait d'une science qui devait être démontrée en laboratoire. La médiumnité était un instrument qui prouvait l'immortalité de l'âme. Le matérialisme qui la niait fut contraint d'accepter une nouvelle réalité. Mais cette science n'est pas devenue une autre science. Allan Kardec n'affirmait pas que le spiritisme était la science, mais une science spéciale. Car la chimie étudie les substances. Si l'on combine l'oxygène et l'hydrogène, on obtient de l'eau, H2O. Si nous modifions la substance en changeant sa structure, H2O4, on peut obtenir de l'acide sulfurique. À chaque fois, le résultat se répète. Le spiritisme ne s'intéresse pas à la matière, aux objets, aux réalités du monde sensible. Il s'intéresse à l'âme, aux passions, aux intérêts. C'est donc une science d'observation qui repose sur l'esprit. Si quelqu'un appelle maintenant en disant « Je veux parler à Divaldo », bien sûr, je ne pourrai pas répondre car j'ai du travail. C'est pourquoi Moïse a interdit l'invocation des morts, car les morts sont vivants et actifs. Ils ne sont pas oisifs. Et si nous les invoquons, des esprits moqueurs et frivoles pourraient venir et nous berner pour flatter notre ignorance. Cette science remarquable a démontré en laboratoire la survie de l'âme. Et les plus grands sages d'Europe et d'Amérique du Nord de l'époque ont confirmé cette réalité. William Crookes, le grand Anglais considéré comme un pionnier, car il a découvert la matière rayonnante. Peu après, grâce à la matière rayonnante, Röntgen a détecté les rayons X. Henri Becquerel a élargi les horizons et plus tard on trouve Dalibard, le physicien quantique,
qui a prouvé que la matière n'existe pas. La théorie des matérialistes est morte, car la matière n'existe pas. L'atome a été mis à jour. Il n'est pas indivisible. Il est composé de 3 types de particules. De nos jours, la physique quantique a déjà catalogué 101 particules et démontré que la matière est de l'énergie condensée et l'énergie est de la matière dissociée. Nous voici arrivés au domaine de l'idée, de l'énergie, de la vie spirituelle. Le spiritisme est présenté et devient une philosophie. Car en prouvant l'immortalité de l'âme, sachant que la vie continue, je devrais avoir une conduite compatible avec ce à quoi j'aspire après la mort. C'est une attitude philosophique. Mais quelle est cette philosophie? Pourquoi certains naissent-ils heureux et d'autres malheureux? Pourquoi un enfant naît-il avec le sida? Les religions orthodoxes disent « c'est Dieu qui punit la mère ». C'est une réponse bien naïve, car la mère frivole se jette par la fenêtre de la maternité et s'en va abandonnant son enfant. C'est Dieu qui punit la société. Mais quel genre de Dieu est celui qui, pour punir notre négligence, rend malheureux un innocent? Ce sont des réponses illogiques qui heurtent la raison. La doctrine de la réincarnation dit que nous sommes les bâtisseurs de notre avenir. Si je sème des ronces, je récolterai des épines. Si je sème des roses, je récolte du parfum. Une expérience merveilleuse s'ensuit. La douleur n'est pas imposée par Dieu, c'est notre choix. Bien agir ou mal agir dépend de chacun. Mais comme on dit « Ah, je suis faible » et on tombe dans le vice. Quelle ironie! On est faible pour profiter, pas pour assumer ses devoirs. C'est une faiblesse animale. Nous surmonterons cet héritage animal par la raison chaque fois que nous tendons à quelque chose de négatif. Faisons le contraire, allumons une lumière dans les ténèbres plutôt que l'éteindre. Le spiritisme, par la réincarnation, est venu expliquer qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. Notre présence ici. Mais il ne s'est pas arrêté à la philosophie, il a établi que cette philosophie est éthique. C'est celle du bien, le bien que je fais me fait du bien. Si je porte du parfum, tout le monde le sent. Mais c'est moi qui suis parfumé. Quand je fais le bien, c'est moi qui suis bon. Nous disons, j'ai fait un grand bien et il a été ingrat. Ce n'est pas quelqu'un qui fait le bien, c'est un négociant de 3e catégorie. Il fait le bien et veut recevoir 3 fois plus. Beaucoup disent « j'aime et personne ne m'aime ». Il y a même une chanson qui dit « nul ne m'aime, nul ne me veut ». Cette personne est-elle amoureuse ou tourmentée par le sexe? Quand on aime, on ne veut rien. Celui qui aime donne, ne demande rien. Le plaisir d'aimer, c'est de rendre l'autre heureux. Si par hasard j'aime quelqu'un qui ne me veut pas, ce qui est naturel, j'aime cette personne et elle n'a pas l'obligation de m'aimer. Pourquoi? C'est moi qui l'aime, non l'inverse. Mais imaginons que j'aime quelqu'un qui ne m'aime pas, mais qui aime quelqu'un qui ne l'aime pas. Cette personne en aime une autre qui ne l'aime pas. Celle-ci en aime une autre qui ne l'aime pas non plus. Et ainsi de suite, jusqu'au jour où quelqu'un apparaît et nous dit « Tu sais que je t'aime ?» On se rend compte que ce n'est pas ce qu'on espérait. Et on se dit « Mon Dieu, vois ce qui vient à moi. » Mais en temps de disette, tout est bon à prendre. On accepte cette personne et on découvre quel est l'amour de notre vie. C'est peut-être quelqu'un qui ne correspond pas au canon de beauté, mais 20 ans plus tard, quand on voit celle qu'on aimait, on se dira « Mon Dieu, comme elle a changé 20 ans plus tard, sa taille de 54 est du 119. » Et celle qui nous accompagne, on la regarde et on se dit « Qu'elle est mignonne !» Elle s'est même embellie, car quand on aime, on devient beau. Avez-vous remarqué la quantité d'adrénaline libérée quand on aime?
notre professeur Nivalda nous a suggéré de réaliser un projet à la Mansão do Caminho, notre maison. Je m'informe des relations amoureuses de tous mes enfants. Dès leur arrivée, je leur demande « Tu as un flirt ? Waouh, comment le sais-tu ? Je vois tes yeux, ils brillent. C'est l'adrénaline qui te monte à la tête. » Et ils répondent « C'est vrai. Je suis avec une fille, je suis avec un garçon, etc. Mon lapin ou ma poule. Je trouve ça horrible de sortir avec un lapin ou avec une poule. Je préfère les gens. Très bien. Mais bientôt, la relation se termine. Je dis, c'est fini. Waouh, comment le sais-tu? Tu as le regard d'une chèvre morte. Ce regard qui ne s'ouvre ni ne se ferme. Tu as l'air un peu abattu. L'amour est l'âme de la vie. Faites le bien est notre principe philosophique. Et où trouver ce principe? Dans l'évangile de Jésus. Le spiritisme est la science philosophico-religieuse fondée sur l'évangile de Jésus. Il est centré sur cet homme extraordinaire. Allan Kardec a demandé aux esprits quel était l'être le plus parfait que Dieu ait offert à l'humanité comme modèle et guide. Et les esprits ont répondu Jésus, il est notre modèle. Ainsi, le spiritisme est à la fois science, philosophie et religion car il nous reconnecte à Dieu comme l'indique le mot latin religare, nous rendant pleinement conscients de sa présence. Quant à l'immortalité de l'âme, elle occupe une place fascinante dans l'histoire de la pensée philosophique. Voltaire, considéré comme athée, entra à la loge masonique des Nouvelles Sœurs de Paris en 1778, à l'âge de 80 ans. Lors de son discours d'initiation au 33e degré, cet homme extraordinaire déclara « Je ne crois pas en Dieu ». Ces mots provoquèrent un choc, car pour être franc-maçon, il faut croire en Dieu, croire en l'immortalité de l'âme et pratiquer la solidarité. Mais c'était un grand philosophe. Je ne crois pas au Dieu que les hommes ont créé, mais je crois au Dieu qui a créé les hommes. C'est fascinant. Quel était ce Dieu que les hommes ont créé? Le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le Dieu qui est les Palestiniens, le Dieu qui protège certains et en abandonne d'autres, qui a créé certains bénis et d'autres des parias. Il ne croit pas en ce Dieu qui porte notre image, mais il croit en ce Dieu qui est la cause de l'univers, le Dieu qui est amour, que nous sommes encore inaptes à comprendre car c'est logique. Le relatif ne peut comprendre l'infini. Si nous comprenions Dieu, il ne serait pas l'absolu, il serait contenu dans notre entendement. Voltaire disait « Je dormais et je rêvais, et alors que je rêvais, j'écrivais un chant de mon poème Henriade. » C'est un phénomène de nature paranormale. Daudet, ancien élève de l'Académie Goncourt, raconta « J'ai écrit les lettres de Julia, mais lorsque je les écrivais, je dormais et je rêvais. » Le grand écrivain Tartini disait avoir composé une œuvre entière, la symphonie du diable, en dormant, en rêvant. Et lorsque Saint Jean Chrysostome interpréta les lettres de Paul, les moines virent l'apôtre Paul à ses côtés, l'esprit lui parlant à l'oreille. L'immortalité de l'âme s'est développée et avec l'avènement du spiritisme, la médiumnité a ouvert les portes de la communication spirituelle. Sans pour autant faire mon autobiographie, je voudrais vous parler de mon expérience. Né dans une famille catholique, je suis le 13e enfant. Je suis un garçon curieux. Ma mère avait cessé d'avoir des enfants. Elle avait 42 ans. Et mon frère le plus proche en avait 5.
Lorsqu'elle se mit à avoir des impressions étranges, elle alla consulter un médecin dans une petite ville de Bahia. À son arrivée, elle dit au médecin: « Docteur Martins, je crois avoir l'hydropisie. » À l'époque, les médecins ressemblaient plus à des magiciens qu'à des docteurs. Ils tapotaient dans tous les sens sans jamais trouver la bonne réponse, mais il était très compétent. Aujourd'hui, on va chez le médecin, il demande tous les examens sans trouver la réponse. C'est la même chose. Seule la technique a changé. Il regarda ma mère et dit: « Madame Anna, vous n'avez pas du tout l'hydropisie. Vous êtes enceinte. Mais comment ? » « Je suis monopausée. » Il dit: « Je ne sais pas. Vous êtes enceinte. Je suis l'enfant hydropisique. Je suis née et comme il se doit, j'ai reçu autant de bisous que de fessées. » Les jours passèrent et un jour, alors que j'avais 4 ans et demi, je jouais à la maison. Une très grande maison, une de ces vieilles maisons, notre maison comptait 5 chambres. Une très grande maison avec un long couloir, la salle à manger, la cuisine, la salle de bain et le salon. Une pièce fermée réservée aux invités de marque, des gens qui ne venaient jamais, car nous étions pauvres. Seuls les pauvres venaient, et le hall d'entrée qui était toujours ouvert. Je jouais quand une dame arriva et m'appela par mon nom. « Dis, appelle Anna, ma mère, dis-lui que ta grand-mère est là. » Je ne savais pas ce qu'était une grand-mère, car à ma naissance, mes grands-parents étaient tous décédés. Et tandis que je jouais, je criais vers la cuisine. « Maman, viens vite, une dame veut te parler. » Ma mère accourut. Ma mère était petite et les petites sont terribles. Les grandes, non. Les grandes dames sont comme le tonnerre, beaucoup de bruit, peu de pluie. Mais les petits commencent de suite en criant. Elle arriva. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?»« C'est la dame qui veut te parler. Où est-elle » J'étais surpris qu'elle ne la voie pas. Je dis: « La dame !» Elle dit: « Mon garçon, ne m'interromps pas. » Et elle me tira l'oreille. Car ma mère disait que Dieu avait mis des oreilles aux enfants pour que leurs parents puissent les secouer. À l'époque, la psychologie était formidable. À la maison, le psychologue était toujours dans les parages. Dès qu'il y avait un problème, mon père disait: « Va chercher le psychologue. » On faisait déjà de la thérapie en chemin. Quand on revenait, tout allait bien. Elle retourna à la cuisine et la dame dit: « Dis à Anne que c'est Marie. Je suis sa grand-mère. » Alors j'ai crié de nouveau: « Maman, elle dit que c'est Marie. » Ma mère est apparue comme un éclair parce qu'elle n'avait jamais connu sa propre mère. À sa naissance, sa mère biologique mourut d'une infection puerpérale et elle fut élevée par sa sœur aînée, ma tante Edwige. Surprise, elle me demanda: « Mon garçon, comment peux-tu appeler ta mère ?» Je répondis: « La dame dit que c'est ma grand-mère. Je crois que j'ai pâli. » Et elle fut effrayée car c'était très rare. Comment pouvais-je le savoir? Elle n'avait jamais parlé de sa mère, ne l'avait pas connue car sa mère décéda 2 semaines après. Elle me prit alors dans ses bras et m'emmena chez ma tante en disant: « Edwige, ce garçon est fou. Imagine, il dit que maman est à la maison. » Ma tante très calme me demanda: « Et où est-elle ?» Je répondis: « Elle est restée à la maison. » À ce moment-là, je la vis arriver. Elle s'exclama: « Mon garçon !» Je dis: « Regarde, elle entre. » Et ma tante demanda: « Comment est-elle habillée ?» Pour un petit garçon de 4 ans et demi, à cette époque, c'était très difficile. L'enfant était plus naïf, il n'y avait ni radio, ni électricité à la maison, imaginez. J'ai dit: « Elle porte une robe qui traîne par terre. Une taille très serrée, on dirait une tanajura, c'est une fourmi ailée, et elle a une corde noire autour du cou. » Notez quelle belle description. Ma tante dit: « Anna, c'est maman, car j'avais vu quelque chose qui brillait. » Et elle dit: « C'est un camé que j'ai placé sur le corps de maman sur un ruban de velours noir. » Alors, elles ont eu peur. Mais je n'avais pas idée de ce qui devait m'effrayer. Ma tante dit: « Et demande-lui ce qu'elle veut. » Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. De retour au normal, toutes deux pleuraient et me regardaient, atterrées. Mais je ne comprenais rien, je continuais mine de rien. À partir de là, je suis devenue un peu spéciale. Un enfant jouait avec moi et ma sœur disait: « Pauvre dit, il est complètement fou. » Et je répondais: « C'est ma sœur qui est folle. » C'est toujours comme ça, le fou rend l'appareil à l'autre, car j'allais jouer avec un petit Indien nommé Jaguarassou.
Je grimpais aux arbres, je courais, je grandissais, il grandissait. Mes parents pleuraient de compassion pour moi. Vers l'âge de 8 ans, les gens de notre village étaient au courant, car dans les villages, personne ne s'intéresse à la vie des autres, tout le monde sait tout. Et ils me posaient des questions. Mes parents disaient, si tu racontes partout que tu as vu des choses, tu vas te faire battre en rentrant à la maison. Je me faisais battre et je racontais. C'était un jeu de dupes car je voyais, je racontais, je suis devenue plus ou moins connue. En 1944, le 23 juin, veille de la Saint-Jean dans le nord-est du Brésil, on fêtait ça en grande pompe, avec des feux de joie et des ballons. Il n'y avait pas les risques d'aujourd'hui. C'était une fête folklorique typique du nord-est. J'étais en ville quand un collègue est arrivé et me dit « Divaldo, ton frère est mort, il est allongé dans un bar. » J'y suis allée et j'étais sous le choc. Mon frère était venu faire des courses, il s'était senti mal et était allé aux toilettes, il s'était effondré, victime d'une rupture d'anévrisme. Il s'était noyé dans son sang. J'étais sidérée. Comme vous pouvez l'imaginer, j'étais à peine plus qu'un adolescent. J'ai couru à la maison, mon père était déjà en route. Je me suis assis à la table, une très grande table avec 2 grands bancs. Je me suis assis et j'ai attendu l'arrivée du corps. Il n'y avait pas d'institut médico-légal. Mon frère était marié et habitait en face de chez nous. Quand le corps est arrivé, près d'une demi-heure, 40 minutes plus tard, ma mère, très affligée, me dit « Mon fils, allons à la veillée funèbre. » À cette époque, les catholiques avaient coutume de réciter le chapelet de la Vierge Marie et de tenir la veillée pendant les prières. Une pratique très saine, malheureusement pervertie par la vulgarité. Quand elle dit « Prions », j'ai voulu me lever, mais je n'y arrivais pas. Je dis « Maman, je sens quelque chose. » Et elle, déjà irritée, affligée, dit « Mon garçon, te revoilà avec tes pensées confuses. Que ressens-tu » Je dis « Je n'ai plus de jambes. » Elle dit « Il ne manquait plus que ça. » Elle me tira et je suis tombée, car j'avais perdu la sensibilité de mes jambes. Elle était désespérée. « Mon garçon, lève-toi » Mais je ne pouvais pas. Un vrai supplice. Elle ne savait plus où donner de la tête. Son fils décédé et son fils malade. Dès lors, je suis restée alitée. J'ai été alitée du 23 juin au soir au 5 décembre. On nous emmena chez le médecin. Il y avait 2 médecins généralistes en ville et le médecin dit « Ah, c'est le choc et il ne guérira qu'après un autre choc. » Mes frères qui étaient très malins, entendant le mot choc, faillirent me tuer en faisant éclater des ballons, des sacs en papier, en tapant dans leurs mains, et l'un d'eux, encore plus malin, m'administra des décharges électriques dans les jambes. J'en garde encore les marques, mais rien n'y faisait. Désappointée, je me suis calée avec 2 gros coussins et je suis restée là. J'avais une cousine, elle n'était pas spirite. Elle est toujours vivante, elle a plus de 80 ans et elle n'aimait pas ces choses-là, comme on disait. Mais elle adorait consulter les voyantes, chiromanciennes. À l'époque, il n'y avait pas de tarot. Ce qu'elle voulait, c'était se marier, car elle avait 29 ans. À l'époque, celle qui ne se mariait pas avant 30 ans était une tragédie. On la traitait de balsacienne. C'était une grande offense. Dieu merci, c'est du passé. Une femme atteint son plein potentiel à 60 ans. Elle est une jeune fille de 60 ans. Donc, une femme de 30 ans, une jeune de 18 ans est charmante, mais une femme épanouie à 60 ans. Et ma cousine était terrifiée à l'idée d'être célibataire. Elle allait voir n'importe quel guérisseur, sorcier, n'importe qui. Une médium est venue dans notre ville et elle savait bien sûr que dans une petite ville, on sait tout. Elle s'est renseignée, s'est précipitée chez elle et a pris rendez-vous. Sa première question fut « Vais-je me marier ou non ?» Dame dit « Ma chère, l'important n'est pas de se marier ou non. L'important est d'être heureuse. » Elle n'y avait pas pensé. Combien sont mariées et malheureuses, séparées et malheureuses, seule et heureuse. Le bonheur est indépendant des circonstances, c'est un état intérieur. Mais comment ? La dame lui parla longuement et au bout de 2 heures, elle dit « Mais je suis si soulagée, combien est la consultation ?» Ce n'est pas une consultation, c'est une conversation entre amis, vous ne faites pas payer ? Absolument pas. Et pourquoi ? Parce que je suis spirite. Et en quoi cela consiste-t-il ? C'est un acte de charité, la charité est gratuite. Ma cousine demanda « Vous faites la charité ?»« Oui. »« Visitez-vous les malades ?»« Oui. »
Iriez-vous rendre visite à mon cousin qui est alité? Avec grand plaisir. Nous irons demain à 17 heures. Car j'ai des engagements aujourd'hui. Le lendemain, j'étais comme un diable dans mon lit. À leur arrivée, ma cousine, une petite dame, c'est mon karma, ma mère entra et la dame me regarda longuement. C'était une jeune femme de 60 ans, car toutes les médiums de 60 ans sont jolies, rondes et en bonne santé. Ces petits médiums magiciens, usés, vampirisés, non, ce n'est pas formidable. Elle me regarda et dit, « Est-ce le garçon malade ?» Ma mère dit, « Oui, madame, depuis juin, nous étions le 5 décembre. » « Mais il n'est pas malade. » Je me suis mis en colère. « Comment ça? Je suis très malade. Mon état a même empiré. » J'imaginais que lorsqu'elle partirait et ma mère penserait que je faisais semblant, je guérirais de suite. Elle appellerait le psychologue, me ferait sortir du lit, ce serait une catastrophe. Je dis, « Madame, je suis très malade et mon état s'est encore aggravé. » Elle dit, « Tu n'es pas malade. » Je dis, « Si, madame. » Elle dit, « Non, mon fils, tu es possédé. » Je ne savais pas ce que c'était. Mais je pensais que ce n'était pas bon signe. Le mot était si lourd. J'ai demandé, « Et qu'est-ce que c'est ?» Elle dit, « Tu es médium. C'est ton frère. Il s'est accouplé à ton père-esprit. » Je ne savais pas ce que c'était. Notre corps intermédiaire, dans la zone du mouvement, et tu es immobilisé. Je demandai, « Mais comment le savez-vous » Elle répondit, « Je le vois. » Et elle décrivit mon frère mieux que je n'aurais pu le faire. J'étais abasourdi et je dis, « C'est Clarisse qui vous l'a dit, ma cousine. » Elle répondit, « Non, mon garçon, je le vois. Et vous voyez les morts ?» Oui, je dis, « Oh, d'accord. » C'était juste une autre folle. 2 fous valent mieux qu'un seul, je dis. Mais je les vois aussi. Parce que tu es médium, je demandais. Qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir de contacter les esprits des morts. Mais tout ira bien maintenant. Sais-tu prier? Oui, madame. Je suis catholique. Elle rit de ma naïveté. D'accord, alors prie. Tout ira bien maintenant. Ferme les yeux, ce que je fis pas complètement, juste plus ou moins. Elle étendit les bras et par des mouvements rythmés comme si elle retirait une toile d'araignée invisible, faisait des gestes, retirait, pendant que je récitais le Notre Père. Quand je terminais, elle me demanda et dit, « Tout va bien. Tu peux te lever. » Je dis, « Madame, je n'ai rien senti. Lève-toi, ton frère est déjà parti. » Mais si je me lève, je vais tomber. Alors ma mère dit, « Lève-toi. » Maman, si je me lève, je vais tomber. Tombe, montre que tu es bien élevé. Car à cette époque, les enfants obéissaient à leurs enfants. Aujourd'hui, les parents ont peur de leurs enfants. C'est impressionnant. Alors je me suis levée, je n'avais pas le choix. Dès que mes pieds ont touché le sol, j'ai ressenti une étrange sensation comme après une crampe quand la circulation reprend. Je me suis levée et depuis ce jour, il y aura 56 ans en décembre, je n'ai plus jamais eu le moindre problème. Je faisais les 100 pas et la dame me demanda « Ça va ?» J'ai commencé à pleurer. Bien sûr, c'était la moindre des choses, mais ensuite le pire arriva. Elle dit « Madame Anna, il a besoin d'une séance spirite. » Je dis « Je n'irai pas. » Et pourquoi? Parce que le diable est là-bas. Comment le sais-tu? Tout le monde le dit. Mais tous disaient aussi que tu étais paralysé et tu ne l'étais pas. Maman, je n'irai pas. Maman sourit et dit, tu iras. Où a lieu la séance? La dame lui dit, maman, je n'irai pas. Tu iras. Et j'y suis allée. C'était un endroit un peu isolé dans le village. Mon père ne voulait pas y aller. Les hommes sont très courageux. Ils délèguent toujours à leurs femmes. Et j'y suis allée. Comme c'était des choses démoniaques, j'avais un chapelet dans ma poche, car si Satan venait, je le lui présenterais. En arrivant et en entrant dans la pièce, j'ai eu la plus grande surprise de ma vie. Il y avait là le notaire, une autorité respectée, le directeur de la Banque du Brésil, une autre autorité, le juge et la gardienne de l'hôtel du Sacré-Cœur de Jésus, auquel j'étais aussi dévouée. Et d'autres personnes. Je me suis exclamée, « Mon Dieu, regardez tous ces sorciers !
C'est affreux! J'étais terrifiée. La gardienne de l'hôtel du Sacré-Cœur de Jésus me regarda et me dit « Silence! Ce qui se passe ici ne se dit pas dehors. » Une fois sortie, j'ai raconté à tout le monde, bien sûr, j'étais très jeune, mais le plus étrange, c'est que j'étais terrifiée, m'attendant à une force démoniaque. On m'invita à m'asseoir à la table. À cette époque, les choses étaient très empiriques dans ce lieu de culte. Il n'existait pas d'organisation fédérative, pas de mouvement d'unification. C'est grâce à l'unification des spirites que nous pûmes consolider les fondements du centre spirit. C'est grâce à ce mouvement qui a célébré son 50e anniversaire le 5 octobre dernier que nos centres acquerront la force d'affronter l'ennemi commun, le matérialisme. Nos centres doivent être unis. C'est la parabole du fagot. Un bâton, n'importe qui peut le casser. 2 bâtons, une personne forte peut les casser. Un fagot, nul ne peut le casser. Séparés, nous serons vaincus par l'ignorance. Unis, nous serons soutenus par la fraternité. À cette époque, il n'y avait pas d'unification. Chaque centre agissait à sa guise. Et bien sûr, cela altérait le mouvement spirit. Car unification n'est pas synonyme d'uniformité. Les instances fédératives n'interviendront pas dans nos centres. Elles nous aideront, proposeront des formations, présenteront des personnes pouvant nous éclairer et favoriseront les échanges. Il s'agissait donc bien de la proposition de Jésus. Unissez-vous de Allan Kardec pour être unifiés. Bien sûr, j'ai été amené à m'asseoir à la table et je suis resté assis là, attendant mon chapelet à la main. Quand le président s'est levé pour réciter la prière de Caritas, la plus belle prière que j'ai jamais entendue, je perçus en lui une lumière pérégrine. Ému, je perdis connaissance. De retour à la normale, ma mère pleurait et disait « Mon fils Zeka, mon frère José vient de parler à travers toi. » Mais comment? J'étais assoupie. Non, mon fils, ton frère vient de parler. J'eus tellement pitié de ma mère que je dis, la pauvre. Dès la première séance, elle a perdu la tête, car on disait que les demandes menaient à la folie. Ainsi commença une longue histoire. Les années passèrent, ma mère est illettrée, j'ai commencé mes études en 1947 et j'ai donné ma première conférence médiumnisée par l'esprit Umberto Di Campos. Les années ont passé, je suis devenu le fils qui s'occupe de ses parents âgés car presque tous mes frères et sœurs se sont mariés, à l'exception de ma sœur et moi. Je les ai pris sous mon aile et ma mère était une femme extraordinaire. Mon père est mort dans mes bras quand ma mère a eu 80 ans. Spirit fervent, je lui lisais l'Évangile, le livre des esprits et les œuvres de Johanna de Angelis. Elle souriait et comme parfois les mots étaient plus complexes, je les traduisais comme mélancolie en disant « C'est quand la tristesse frappe à la porte du cœur » et elle comprenait et pleurait. À 80 ans, elle me dit « Mon fils, demande aux esprits si je vais bientôt mourir. » J'ai répondu « Maman, ce n'est pas une question à poser aux esprits. Et pourquoi pas? Parce qu'ils ne répondent pas. C'est une question matérielle. Mais si je te demande de la poser, le feras-tu? » J'ai dit non. Je ne le ferai pas. Mais dis, demande à sœur Johanna de Angelis, c'est ma guide spirituelle, la guide de nous tous, et m'aide aussi. Demande-lui, maman, je ne vais pas lui demander, une petite femme têtue. Mon fils, tu ne vas pas demander? Si, maman. Je savais que Johanna n'allait pas répondre. J'ai demandé. À ma grande surprise, Johanna dit, non, ce n'est pas encore l'heure. Maman, Johanna dit que ce n'est pas maintenant. Je te l'avais dit. Quand elle a eu 85 ans, dis mon fils, demande à Johanna si c'est bientôt. Maman, 85 ans, c'est déjà passé, je pense que la mort a oublié. Demande. Mais pourquoi veux-tu savoir? Parce que je ne serai pas prête. Je lui dis, tu n'es pas prête à 85 ans? Non, mon fils, je ne serai pas prête à attendre que Dieu dise. Puisque la vieille dame est prête, qu'elle vienne. Non, il me manquera un petit détail. Je demandai à Johanna. Elle répondit, pas encore. Je me dis, elle ira jusqu'à l'an 2000. Quand elle a eu 86 ans, à l'heure de la grippe asiatique, elle a été infectée. Alors elle m'a demandé, dis, demande à Johanna si c'est l'heure.
Et Joanna dit, dis à Anna que nous la préparons déjà à rentrer à la maison. Et je dis, Joanna dit oui. Alors, à 86 ans, quel est le problème? Elle demanda, combien de jours reste-t-il? Maman, tu vas trop loin, demande-lui. Elle a déjà dit entre 18 et 21 jours. Ah, alors c'est le moment. Fais venir tes frères et sœurs, car je veux leur faire une demande. Nul ne refuse une requête à l'heure de la mort. Voyez comme elle était maligne. Je fis venir mes frères, mes neveux, tous sont venus. Alors qu'elle vivait avec moi à la Mansão do Caminho, dans une modeste maison que nous avions construite, un jour je suis descendue et je me suis rendue où ma sœur logeait avec elle dans un ensemble de 46 bâtiments. À mon arrivée, elle m'a regardée. Ma mère avait 2 beaux yeux verts. Elle m'a regardé et m'a dit, « Mon fils, est-ce aujourd'hui ?» J'ai dit, « Maman, je ne sais pas. Arrête de mentir. » « Mais je ne mens pas. Tu mens. C'est aujourd'hui. » « Mais comment le sais-tu? Mon fils, tu n'es jamais venu me voir à 5 heures du matin. Tu es venu me dire au revoir, n'est-ce pas? Oui, maman. Alors assieds-toi. Je ne ressens rien. C'est toi qui es venu me dire au revoir. Une fois assis, nous avons parlé. Elle était intubée, bien sûr, très faible. Nous avons parlé. À midi, elle est tombée dans un état précomateux. À 15 heures, elle est tombée dans un coma profond. À 17 heures, elle a repris conscience, a ouvert les yeux et m'a dit, « Mon fils, je suis revenu pour te dire que personne ne meurt. Merci infiniment, mon fils. Ce que tu m'as dit est une grande vérité. Nul ne meurt. Ton père, ta sœur, une sœur suicidaire décédée en 1939, ma mère est décédée en 1972. Naïr me dit, « Viens, maman, essuyer mes larmes. José, Juan, je vais partir, mon fils, mais je reviendrai. » J'étais émue. Je reviendrai parce qu'une mère ne laisse jamais ses enfants orphelins. Je n'avais ni père, ni mère, ni frères et sœurs, ils étaient tous décédés. J'ai dit, « Maman, ne reviens pas. Tu as tant souffert, ne reviens pas. » Les esprits m'ont dit que tu serais très bien accueilli. Je reviendrai, mon fils, je reviendrai. Au revoir. Elle se tourna vers ma sœur et dit, « Ne pleure pas trop, pour ne pas donner le mauvais exemple. Nous sommes spirites. » Au revoir, ma fille. Elle prit la main de ma sœur, qui était très nerveuse, elle prit la mienne et dit, « Pleure autant que tu veux. » Et alors cet oiseau de lumière brisa les chaînes de cristal. Je la vis quitter son corps. Joanna de Angelis la reçut et lui dit, « Anna, voici le corps. » Lorsqu'elle était sur terre, je lui racontais souvent des histoires sur la vie de saint François. Et un jour, je lui dis que frère Léon était venu trouver saint François et lui avait dit, « Père François, j'ai un ami qui a un âne qui lui a toujours été bon. Il est dur avec lui. Le jeune âne est malade, il est sévère. Que dois-je dire à cet homme ?» Et saint François lui répondit, « Dis-lui qu'il est cruel, qu'il aime son âme. » Qui est cet homme? Frère Léon dit, « C'est toi, mon père. Ton corps est ton âne, il t'a porté, il est si faible et vous êtes si sévère. » Alors saint François dit, « Pardonne-moi, mon cher petit âne. » Je racontais l'histoire à ma mère et elle était émue. Joanna lui dit, « Anna, remercie le petit âne. » Elle regarda le corps et dit, « Dieu te bénisse, mon petit âne. Tu m'as soutenue pendant 86 ans. » Puis elle fut emportée. J'appelai les enfants de la mansão et leur montrai ce qu'elle a vu, ce qu'elle a mort. Grand-mère n'est plus là. Et environ 9 jours plus tard, j'étais au Paraná, dans la ville appelée Castro. Je parlais à une foule de l'immortalité de l'âme. Soudain, je me retournai et elle dit, « Dis, mon fils, je suis revenu comme promis. » Elle portait un tissu que je lui avais donné avec mon premier salaire, une robe de soie blanche à fleurs bleues que ma sœur avait cousue. « Vois, mon fils, la robe que tu m'as donnée. » J'étais émue. Elle dit, « Parle, dis-leur que la mort n'existe pas, qu'il n'y a que la vie. » Alors j'ai parlé.
Et depuis, chaque fois que je voyage, au réveil, elle m'apparaît et me demande, « Mon fils, as-tu prié? Maman, je viens d'arriver. Prie, car tu vas voyager dans le char solaire. Et tu ne sais pas si tu arriveras au crépuscule. Quand je me couche, parfois très fatiguée, elle m'apparaît et me demande, « Mon fils, as-tu prié? Maman, ma journée a été une prière. Prie, mon fils, car tu vas voyager dans le char de la nuit et le sommeil est un avant-goût de la mort. Tu ne sais si tu te réveilleras dans ton corps demain. La mort n'existe pas, mes amis. Il n'y a que la vie. Le spiritisme a vaincu la mort et donné un sens à nos vies. La nature n'aurait pu gaspiller 2 milliards d'années depuis l'agglutination des premières molécules dans l'intimité de l'eau salée jusqu'à l'apparition de la créature pensante pour détruire cette réalité pensante d'un seul coup par manque d'oxygène. La nature n'aurait pas passé 15 milliards d'années depuis le Big Bang à construire l'univers pour finalement aboutir au néant. Quand je lis des récits sur le Big Bang, la grande explosion, et que des scientifiques matérialistes affirment, il y avait 2 forces, c'est ainsi que tout a commencé, qui s'équilibraient jusqu'à ce que l'une d'elles acquiert une particule et produise une onde de choc. Je leur demande, et ces 2 forces, qui les a créées? Elles sont le début, oui, mais elles sont déjà un effet. S'il y avait 2 forces, elles ne sont pas la cause, mais déjà une conséquence. Ainsi, la science spirite vient expliquer Dieu et donner un sens à nos vies. Aimer, faire le bien, adapter notre comportement face à la gravité de l'instant présent. Dès lors, la mort ne peut plus nous menacer. Aujourd'hui, je considère la mort comme une bénédiction qui parfois nous libère de fardeaux accablants lorsqu'elle nous arrache ceux que nous aimons et nous les rend après. Ils reviennent. Ils nous parlent, nous apportent chaleur et compagnie. Le spiritisme a ramené le Christ ressuscité. Certes, on vit à une époque critique de plaintes d'animosité et d'addiction sexuelle. Sur ces plages estivales, on voit souvent des agressions, la toxicomanie, les abus sexuels, l'alcoolisme. Mais ce n'est pas la société, c'est de la folie. Malgré tous ces obstacles, il est bon d'aimer. L'amour est bon pour ceux qui aiment. Il est bon de faire confiance à l'être humain, de lui tendre la main. Il est bon de s'arrêter et de dire « Mon Dieu, tandis que d'autres blasphèment, je veux te dire que j'aime la vie, qu'elle est belle et consentie. » Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que tu me donnes. Merci pour l'air, pour le pain, pour la paix. Merci pour la beauté que mes yeux contemplent sur l'autel de la nature. Des yeux qui scrutent le ciel, la terre et la mer, qui suivent le vol de l'oiseau qui traverse joyeusement le ciel azur et se pose sur la terre verte parsemée de fleurs aux 1000 nuances. Merci Seigneur, car je peux voir mon amour devant moi. Je prie pour les aveugles qui luttent dans l'obscurité, qui marchent seuls, qui trébuchent dans la foule. Pour eux je prie et j'implore ta compassion. Car je sais qu'après cette vie, dans l'autre, eux aussi verront. Merci infiniment pour mes oreilles, don de Dieu, des oreilles qui entendent le tambourinement de la pluie sur le toit, la mélodie du vent dans les branches de saule, les larmes qui coulent des yeux du monde entier, la voix mélodieuse, sincère et mélancolique du bouvier et les cris de douleur du monde. Pour ma capacité d'entendre pour les sourds, je veux t'adresser mes prières. Je sais qu'après cette souffrance, dans ton royaume d'amour, ils entendront de nouveau.
Merci pour ma voix, mais aussi pour la tienne, pour la voix qui aime, qui chante, qui enseigne, pour la voix qui guide, qui illumine, pour la voix qui compose une chanson et qui prononce ton nom avec une émotion profonde. Pour cette mélodie, je veux prier pour ceux qui souffrent d'aphasie, ceux qui ne parlent pas la nuit, ceux qui ne chantent pas le jour. Je prie pour eux, car je sais qu'après cette épreuve, dans la vie nouvelle, ils chanteront. Merci pour mes mains, pour les mains qui labourent, qui sèment, qui abritent, les mains d'amour, les mains de tendresse, qui libèrent de l'amertume, les mains des adieux, qui s'unissent, les mains de charité, de solidarité, les mains qui écrivent de la poésie, celles qui opèrent, les mains de symphonie, les mains de psychographie, pour celles qui prennent le soin de la vieillesse, de la douleur et du chagrin, pour celles qui bercent le corps d'un enfant né d'une autre, sans peur, et pour les pieds qui me portent sans se plaindre. Merci Seigneur, car je peux marcher. Devant mon corps parfait, je veux te louer, car je vois sur terre les estropiés, les amputés, les paralysés, et je peux danser. Je prie pour eux. Je sais qu'après cette expiation, dans la prochaine réincarnation, eux aussi marcheront. Merci enfin pour ma maison. C'est si merveilleux d'avoir un foyer. Peu importe que ce soit un manoir ou dans une favela, un nid, un lit de douleur, un bungalow, une maison sur le chemin, un duplex, une grande demeure, peu importe. Mais l'essentiel est qu'il y règne l'amour. L'amour d'une mère ou d'un père, d'une épouse ou d'un époux, d'un enfant ou d'un frère ou d'une sœur, la présence d'un ami, de quelqu'un qui nous tient la main, au moins la compagnie d'un chien, car c'est si triste de vivre seul. Et si je n'ai personne pour m'aimer, pas de toit pour m'abriter, ni de lit où me reposer, je ne me plaindrai pas, au contraire, je dirai « Merci Seigneur, car je suis né. Merci de croire en toi, pour ton amour. Merci Seigneur, pour votre attention. Merci à tous. »